Salut pour une nouvelle vidéo sur le 2,5 YZWR Supermoto. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais un petit récap. J'ai le réservoir fissuré, ici, là. J'avais mis de la colle histoire de, j'avais fait le fer à souder, un peu de colle à la con, et bon, évidemment, ça n'a pas tenu. Donc, on va démanteler les ouïes, la selle, le réservoir. En dessous, là, il y a un réservoir d'un pote qui a déjà eu une réparation, là, on peut le voir, et qui a été peint, massacré. Là, j'ai essayé d'enlever la peinture, mais voilà le truc. Donc, ça, c'est on va dire, la solution de secours. On va dire ça comme ça. Mais là, je l'ai déjà vidangé, on peut voir, j'ai ouvert le bouchon. La réserve, j'ai roulé un poil avec, mais c'était intéressant. En gros, il y a 1 litre de réserve sur une contenance de 8 litres, donc 7 plus 1. La conso est assez dingue, peut-être qu'elle est pas au poil réglé, mais même avec c'est un 2,5 YZ, les équipements aident pas, et puis bon, on tape quand même dedans, c'est le but. Donc bon, quand même, conso peut-être moins esthétique, plus esthétique, ces petits réservoirs, mais bien sûr, c'est pas comme un Katoche ou quoi, ou sur un Enduro, on a déjà des réservoirs de 10, 9, ouais, 10 litres, 11 litres, 10, 11 litres à peu près. Donc 9, 5 au minimum. Donc voilà, là où l'avantage de certaines, après ça existe des kits grosse contenance et tout, des réservoirs, mais bon, moi c'est pas trop le délire. Donc tant qu'à faire, autant essayer de faire un truc pas cher et rester joli. Et quitte à changer, le Graal pour moi c'est un réservoir. Si quelqu'un en a un, en alu, je trouve ça tellement stylé. Mais bon, c'est une autre. En plus, on gagne de la capacité, mais c'est encore une autre histoire. On va du coup démonter tout ça et je vais essayer de ressouder là. Après, voilà, je vais tenter l'expérience. D'ailleurs, je pense à ça, mais là il est bleu, là il est bleu foncé comme celui d'origine. On peut le voir d'ailleurs ici, c'est du PE. Donc j'ai récupéré un bout, mais je pense que je vais acheter des baguettes, ça existe. Ça, c'est du PE. Après, est-ce que c'est le même PE? Déjà, c'est pas la même teinte, hein, on peut le voir. Mais à la limite, si c'est que ça, ou je vais essayer de récupérer du noir. Les poubelles, par exemple, sont faites en PE. Le problème, c'est qu'en fait, ces carénages, par exemple, ne sont pas dans la même matière que le réservoir. Donc, ça, c'est du PP, je crois. Ça, du PE. Donc, on peut souder du PE avec du PE, mais bon, voilà. On peut chauffer. J'ai vu pas mal de trucs. Il y a une espèce de mini décapeur. Le problème, c'est qu'il faut que les deux matières, comme une soudure, soient ensemble. Là, on peut pas vraiment aller derrière. C'est ultra fin. Donc, je vais essayer de tenter le truc pour l'expérience. Et puis, si ça marche, tant mieux. Sinon, si vous avez des solutions derrière l'écran, j'aurais peut-être déjà fait une connerie. Mais bon, ça peut toujours me servir. On est aussi derrière, tant qu'on aura tout démonté, sur les réglages. Donc vous avez vu, j'ai les petits gicleurs que j'ai rentrés. Donc je pense qu'on va tomber 2 points le ralenti et peut-être le marche. Donc je me tâte à tomber 2 points sur le gicleur principal. Pour l'instant, je suis pas trop chaud, même si ça fait démonter à chaque fois. Mais bon, je pense plutôt descendre de 2 points le ralenti, laisser l'aiguille peut-être là où elle est et tester. Et colorer la bougie qui est neuve, donc forcément c'est un peu compliqué, mais je vais quand même la démonter tant que j'y serai, vu que ça sera encore plus accessible et que j'ai reroulé depuis. Je parle beaucoup. Allez, c'est parti pour le démontage. Ça c'est fait, j'ai sorti un demi-litre en fait qui était bloqué ici forcément. Donc le jour où la réserve est morte, on penche un peu la moto et il nous reste quelques kilomètres d'autonomie. Donc la belle fissure est là. Maintenant je vais le remplir d'eau quand même pour le dégazer avant de faire de la merde. Et je vais essayer avant déjà de mettre du rapporté, peut-être refaire avec le fer à souder un peu plus profond pour faire comme une fissure, une fente, et puis après on va essayer de le coller. Je vais démonter la bougie aussi en suivant et voir la coloration peut-être de suite. Allez, ça sera un peu plus intéressant en attendant pour vous. Alors, bon après forcément j'ai roulé un peu bas régime. Ça n'a pas l'air si... C'est foncé au bord, donc bon, riche en bas. Après, au milieu, ça a l'air d'être coloré quand même, pas trop mal, voire pauvre. Enfin non, chocolat, je pense. C'est dommage. Il faudrait presque que je monte une vieille bougie vraiment pour qu'elle colore bien. Là, je la vois pas trop mal et riche en bas autour, quoi. Donc, je pense 2 points de moins déjà et on va plutôt être prudent. Je l'ai donc rempli entièrement d'eau pour que le gaz s'échappe tout simplement. Je l'ai vidé également, là, il reste à sécher. J'ai aussi gratté un tout petit peu pour l'instant. Je vais voir pour avoir un décapeur thermique qui a un bout qui devient un peu plus fin, histoire de vraiment pas tout chauffer, de chauffer au max cette zone-là. Voilà, hein. Après, je sais pas, peut-être que je vais essayer d'abord avec le fer à souder de créer, comme je disais, un trou en essayant de ressouder à la fois
de faire une espèce d'encoche. Je pense que je vais tenter ça avant de vraiment essayer de faire une soudure avec le décapeur thermique. Bon les amis, on est toujours un peu pressé, du coup j'ai fait un premier test avec le fer à souder sans chauffer la zone. Là je viens de la chauffer un peu avec le décapeur pour essayer de voir comment ça réagit et aussi si ça peut peut-être ajouter un peu de profondeur à ma soudure. Le problème c'est que voilà, ça chauffe vraiment toute la zone. C'est pas c'est pas bien. Là ça a fait un peu cloquer. Bon pour l'instant c'est pas vraiment cet aspect-là qui nous dérange. Donc là ça a quand même bien mélangé avec ce bout là. Donc ça c'est genre du PE basique, hein, un bout de poubelle. Poubelle genre que vous avez tous chez vous là, de l'état on va dire, de l'agglo. Je tiens à préciser que elle a la déchetterie, c'est pour ça. C'est de la récup. Je vais essayer, du coup, là, j'ai fait une espèce de fente un peu avec le fer à souder, pardon, j'en perds mes mots. Je vais essayer de chauffer un peu la zone, mais le problème, c'est que voilà, vous avez vu, ça réagit pas très bien quand on chauffe, donc ça m'embête un peu, même s'il y aura une partie avec le kit déco. Voilà, à voir. Je vais essayer de souder du coup tout ça en chauffant un peu la zone, sans trop. Puis après, essayer de souder avec le fer à souder, même si ça apporte un peu je pense, de dépôt de calamine, ce qui est pas vraiment bien. Donc je sais pas. Je sais pas. Ou sinon, je pensais limite me fabriquer sur le décapeur un cône, fabriquer un truc pour que voilà, ça fasse un jet très fin. Vu qu'il a 2 vitesses en plus et que c'est un Ryobi, un truc de compétition, quoi. Donc voilà où j'en suis, je vais essayer d'avancer, je vais pas forcément le filmer, mais je vais vous dire du moins ce que j'ai fait et on verra ensemble le résultat. Bon, c'est en train de sécher, on peut voir quand même que j'ai chauffé pas mal, du coup ça a fait ça, je me demande si je mets un coup de décap partout ou pas pour uniformiser, mais bon, on peut voir que l'arête est pas faux folle, à voir une fois bien sec. J'ai essayé de former l'excédent, donc j'ai fait un peu comme une soudure. J'ai chauffé quand même la matière à mort avec le décapeur et après j'ai chauffé un peu là aussi le réservoir pour après essayer de souder et doucement. Après, il y a des micro-trous. À voir si après, une fois que c'est sec, j'essaye de reboucher un peu tout ça. Je sais pas trop. Après, l'essence attaque, donc est-ce que si je mets de l'eau dedans, ça va aussi faire une test d'étanchéité? Je sais pas. Je sais pas trop pour l'instant. Ouais, j'espère que ça va le faire. J'espère. Ce qui me fait un peu peur, voilà, c'est les micro-trous. Est-ce que du coup ça veut dire que ben, il n'y a pas une très bonne soudure, donc peut-être qu'une fois à froid, je remettrai un petit coup et j'ai essayé de former pour que le carénage vienne sans forcément poncer et enlever de la matière. Si ça tient, en tout cas, ça sera pépite. Si ça tient pas, bon ben là, vous allez le savoir de toute façon. Vous inquiétez pas, c'est le but de tout ça. J'ai mis un petit coup de peinture dessus, vraiment, histoire que ça soit noir pour pas que ça se voit trop. Et j'ai mis de l'essence dedans. Donc là, c'est en test. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas très beau, mais c'est étanche. Après, pour vous imager, bon, faites pas gaffe, j'ai fait un test sur le carénage. De toute façon, ils étaient HS, c'est tout ce côté-là. Voilà, ça sera pas trop dégueu en espérant que ça soit étanche. Je me demande de même si je mettrais pas un petit bout de mousse là, je sais pas, mais à voir. Faut que je vois aussi pour le kit déco, mais ça viendra après pour moi, 96. J'ai démonté le carbu, ça c'est fait, c'était très gras parce qu'en fait, ben, trop riche à bas régime, ça crame pas l'huile, ça recrache un peu et à force, eh ben, l'essence s'évapore, mais pas l'huile. J'ai commandé des gicleurs, donc un 42, un 40, je suis en 45 de mémoire, donc je vais monter un 42, ça va déjà être pas mal. Est-ce que je monte, je suis en 170, est-ce que je monte de 2 points le principal? Je me tâte, j'ai l'aiguille un cran plus pauvre, mais ça a l'air pas mal. Voilà, après tout joue, donc ça va m'appauvrir aussi un peu le milieu, donc c'est pour ça que j'hésite à mettre un 172 en gros, aiguille un cran plus pauvre et un 42 en ralenti. Si vous avez déjà de l'expérience sur ces moteurs qui n'est pas le même que ceux qui ont les valves rotatifs devant, donc ceux à partir de 99, c'est là où c'est un peu embêtant, on trouve beaucoup d'infos sur ceux d'après, pas trop là-dessus. Après j'ai la V-Force qui apparemment enlève du couple et la rend plus violente. Donc à voir aussi si c'est pas mieux avec une origine, mais ça on verra bien après. La culasse ça me sert pas à grand chose, mais j'ai un corps de peau. Mais bon, voilà, tous ces trucs, ça fait que ben, je peux pas trop me fier à ce que je trouve sur internet ou aux expériences d'autres utilisateurs qui n'ont pas forcément les mêmes pièces que moi. Sans parler que est-ce que tout est nickel tant que j'ai pas ouvert les valves, les cils et là, je sais pas en fait, j'en sais rien. Donc je tombe le carbu et on se retrouve une fois que je vous ai dit ce que j'ai mis là-dedans. Allez.
J'avais en fait un 48 en ralenti et un 172. Donc de 48, je passe à 42. Donc ça fait vraiment pauvre. Le 172, je vais le laisser. Limite, si je trouvais un 175, pourtant il était pas trop mal. Après, c'est pareil, l'aiguille, plutôt peut-être laisser comme ça avec l'aiguille au milieu, ça peut être, je pense, bien. Parce qu'en fait, l'aiguille joue quand même sur une grande plage, quoi. Donc, je pense que je vais le tenter comme ça, ou sinon je le tente direct avec l'aiguille un peu en bas et elle risque d'être trop pauvre. Je vais réfléchir à ma petite sauce, je vais déjà remonter la cuve. Bon, là-dessus, il faut dévisser cette petite vis en 6 et là, on peut voir du coup l'aiguille. Je vais la mettre au milieu. Comme ça, on va pouvoir faire un test avec du coup un 42, 172 et l'aiguille au milieu. Allez, je remonte tout ça. A few moments later. Alors pour un essai, je crois que j'ai claqué la bougie. Là, j'ai remis un peu de pâte à joint, vraiment pour que ça soit vraiment étanche. Et je crois que ouais, j'ai claqué la bougie. Alors elle m'avait fait un truc bizarre, je crois que je l'avais noyée. J'ai changé la bougie, c'est reparti. Et là maintenant, elle me fait des trucs chelous en chauffant. Donc je vais remettre celle d'avant en espérant qu'elle soit pas claquée, que je puisse rentrer à la casa. Aïe aïe aïe. Et puis voilà quoi. Hein. Et puis j'aimerais bien, si ça marche bien, faire le test ensemble. Bon, change la bougie et je vois si ça marche bien. On fait le test. Sinon je rentre et je trouve le problème. Et puis, oula, elle est ultra pauvre. Aïe aïe aïe. Elle est très pauvre. J'ai visé à mort et j'ai fait avec un demi-tour la vis de richesse. Peut-être que mon gicleur maintenant est un peu petit, je ralentis. Putain, j'ai ouvert le boisseau, pas touché. À voir. À voir, à voir. Ah, je suis en deux là, j'ai plus de vin. Ah, je veux pas tourner trop pauvre non plus quoi. Surtout en ralenti en fait. Pourtant j'ai ouvert, je comprends pas trop. Voilà. Ah, le charge parce qu'on monte. On monte pas mal. Ça a l'air mieux. Ça régule moins, mais. Ah, il y a un problème. J'ai un problème. J'ai clairement un problème. C'est pas la bougie. Hein. Bon. Je vais arriver en retard au taf, je crois. C'est bizarre. Comme si j'avais pas de vue, quoi. Starter, pareil. Ah, en plus, il n'y a pas de vis de ralenti là, c'est ces trucs là. C'est carbu. Pas de délire. Oh, c'est vraiment un délire. Très bizarre. Bon, vous savez quoi les amis, je vais rentrer parce que je dois aller au taf et je vais essayer de vérifier tout ça et de refaire un essai avec vous. Pourquoi ça me fait ça quoi? Faut toujours qu'il y ait un truc. Et les carbus ça s'use hein, sur ces machines là, on m'en a dit que du mal. Là, je suis au ralenti. À Calais, oui. À la Calais, oui. Ah, j'ai un trou là.
Ça va pas. Vous avez vu le trou que j'ai là pour... Elle est trop pauvre à tous les coups. Tous les coups elle est encore trop pauvre. Ouais. 5 points c'est peut-être beaucoup, mais pourtant j'ai enrichi sur l'autre plage. Donc le gicleur 45 serait peut-être approprié. Ah au fait, j'ai resserré la fourche au fait, l'écrou pour le guidonnage, mais bon, peut-être pas assez. Ah c'est pas mal quand même, c'est mieux. C'est mieux quand même. Ah et voilà, vous avez vu? Voilà, j'ai une couille, j'ai une grosse couille. J'ai une grosse couille. J'ai une grosse couille et ça m'appauvrit. Aïe aïe aïe, bon. J'espère qu'on va pas finir la vidéo comme ça les amis.